C'est moi que revoilà les Gémeaux. Allez, on va regarder votre côté sentimental, hein. Je vous invite à aller voir votre général aussi pour plus de messages, hein, sur ce qui concerne le travail ou les choses qui peuvent, voilà, autre un petit peu que votre côté amour et relationnel. Alors, on va regarder tout de suite pour vous, justement, pour ce mois de novembre, Gémeaux ascendant lunaire, ce que vous réservent ces énergies du mois de novembre, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire au niveau relationnel et au niveau sentimental. Gémeaux ascendant et lunaire. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, hein, votre signe lunaire, si vous êtes autre que Gémeaux. Bien sûr, on passe à 35 ans plus du côté de son ascendant, sans oublier que le signe lunaire est le relationnel, donc très important. Allez, c'est parti pour vous. On a le jugement et nous avons l'ermite. Des choses peuvent vous prendre un petit peu la tête au niveau du relationnel pour certains, au niveau du sentimental. Le jugement renversé, c'est aussi de prendre une décision, de faire attention de ne pas prendre une décision qui pourrait vraiment vous mettre à mal. De ne pas vous tromper, surtout. Pour certains ou certaines, prenez bien ce qui résonne pour vous. Donc on a quand même cette énergie de fatigue, hein. Et essayez d'y voir un peu plus clair. À un moment donné, il va falloir quand même bousculer les lignes. Bousculer les lignes pour ne pas vous laisser embarquer justement dans cette fatigue, ça peut être aussi une dépression, hein, pour certains ou certaines, hein, attention à ça. Hein. Attention à la dépression parce qu'il y, il y a des messages, il n'y a pas de vision au niveau sentimental pour certains, vous ne voyez pas comment ça va continuer, comment ça va avancer, il peut y avoir des soucis au niveau dans la famille. Il y a un manque de sens dans votre vie, hein, il n'y a pas d'idéal, vous n'avez pas de projet, ça vous fatigue pour certains ou certaines. Il y a des problèmes de communication pour d'autres, hein. Attention à ça, ça peut aussi vous engendrer beaucoup de fatigue et puis une petite dépression. Il y a une incapacité, voilà, hein, au niveau du relationnel, d'arriver 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 à ses fins. Il y a il y a la subtilité, surtout aussi de la vérité, des choses qui ne peuvent être non dites, et ça peut vraiment vous mettre dans cet état-là. Dire, ça y est, c'est pas folichon. Ah bah moi j'y peux rien. Franchement, je n'y peux rien. Allez, c'est parti pour le sentimental, pour les Gémeaux, les énergies de ce mois de novembre. Avant de me faire matraquer, prenez vraiment ce qui résonne pour vous surtout. Si tout va bien, alors voilà, des messages négatifs, ne les prenez pas forcément pour vous, ça ne sert à rien. Ça reste du général, ce n'est pas un tirage privé. Alors la première semaine, nous avons l'étoile, la deuxième, le soleil, nous avons le pape renversé et nous avons la lune, où l'émotion va être à son comble au niveau sentimental. On va regarder tout de suite, on va recouvrir tout de suite avec le toi et moi. Alors déjà, ça va me parler au niveau de l'étoile, du soleil, il y a du mitigé. Se remettre à sa bonne étoile pour avancer sur cette première semaine, ça va peut-être pas être si évident que ça. Mais on fait pas, je fais pas trop, semaine par semaine. C'est vraiment l'énergie générale. Ça, je fais pour le général, pour le tirage général, pas pour le sentimental. Là, on va juste compléter un petit peu pour savoir cette énergie du mois. Alors le pape renversé, hein, on peut avoir des unions, attention, qui peuvent se finir, on va regarder ce qui va sortir. La lune va faire appel à votre intuition la plus profonde. On parle de passé, d'essayer de retrouver une élévation par rapport à quelque chose du passé, par quelqu'un du passé. Essayez aussi peut-être de s'élever avec quelqu'un de votre passé qui est venu dans votre vie. On recherche l'élévation de toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à quelque chose de votre passé au niveau relationnel et amour. Alors sur l'étoile, sur le soleil, sur le pape, sur la lune, et on refait la même chose. Alors, le Gémeaux, ascendant, lunaire Gémeaux.
Donc, qu'est-ce que tout cela va vous apprendre? Comment ces énergies vont vous porter au niveau de l'amour? Alors, sur l'étoile, nous avons l'étoile renversée, nous avons les choses qui sont un peu futiles. Ça peut être une femme, hein, d'ailleurs. On a l'amour véritable et nous avons le coup de foudre. Je vais tout la retourner, ce sera plus simple pour moi. On a le soleil qui est ici, les amours éphémères, l'attraction. Et nous avons donc l'atmosphère chaleureuse, mais ça considère aussi peut-être un lion, un cancer ou un signe de la Vierge. Nous avons le pape qui est là, avec des messages qui sont reçus, la rencontre et la chance. Par rapport à la lune, on a la réponse oui, on a l'équilibre et nous avons l'amour. Voilà. Et il me manque une série, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait qu'il me manquait une série. Gémeaux, ascendant et lunaire. Voilà. Sur l'étoile, nous avons la réconciliation, nous avons la protection, l'élévation, décidément. Et bien, vous avez quand même quelque chose de beau là, hein, pour le tirage sentimental des Gémeaux. Alors, on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il est quand même question de futilité. On essaye de trouver à un moment donné un sens à sa vie, rester dans des choses qui ne fonctionnent pas, ou des relations instables, des choses qui sont un petit peu trop olé olé. On a peut-être envie, pour certains, certaines, de relations fixes, de quelque chose qui puisse tenir la route, d'un amour véritable, et marre d'être un peu ballotté avec des gens qui n'ont pas de parole, et des gens, malheureusement, vous ne pouvez pas construire certaines choses. Alors, par rapport à ça, il est question d'un coup de foudre qui pourrait vous réconcilier avec tout ça. Si vous souhaitez une relation amoureuse, à un moment donné, véritable, il est question de rencontre d'une personne, il va être quand même question d'avoir des contacts plus faciles et un petit coup de foudre qui pourrait vous réconcilier avec ces choses-là, avec l'instabilité, avec l'amour véritable que vous recherchez. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc il y a vraiment une bonne énergie, hein, malgré cette étoile renversée, vous pouvez pas, vous avez l'impression de ne plus être guidé au niveau sentimental. Ça parle bien sûr pour ceux qui sont célibataires et qui ont du mal à se fixer, hein, au niveau du relationnel. Avec cette étoile renversée qu'on a là-haut, c'est pas évident, on ne peut pas se fier à sa bonne étoile, elle ne guide pas forcément vers le bon chemin. Donc à un moment donné, il faut compter sur vous. La bonne étoile, des fois, la bonne étoile, des fois, n'y est pas, hein, donc il faut des fois compter sur soi. En tout cas, ça peut être une fatigue aussi que vous pouvez avoir, hein, un mal-être profond, hein, il va falloir quand même vraiment faire ce choix entre les deux. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Peut-être que justement, vous avez été... il y a des choses, par exemple, la soumission à la passivité, vous vous sentez soumis par rapport à des relations qui ne sont pas du tout fixes, et ça vous prend la tête. Mais il y a bien la rencontre de quelqu'un qui pourrait vraiment vous guérir dans l'état où vous êtes, dans cet état où je vous dis, pas de dépression, mais peut-être un mal-être profond que vous pouvez ressentir. Pour d'autres, on va voir aussi une énergie qui va être quand même, qui va pouvoir éclairer des amours que vous pensiez qui étaient, alors là, hein, qui est ici, hein, c'est un amour, on va dire éphémère, des choses qui peuvent être un peu éphémères, des flirts que vous pouvez avoir, mais il y a un flirt qui pourrait pour certains débarquer, débouter sur quelque chose où il serait assez protégé, cette relation serait assez protégée, et une certaine attirance, vraiment une belle attirance, ce soleil qui pourrait vous illuminer sur une chose, sur un amour peut-être que vous n'avez pas pensé, quelque chose où vous vous êtes dit, bon on verra où ça va, hein, jusqu'où ça va. Et puis en fait, vous voyez que ce flirt, petit à petit, commence à prendre, il y a plus d'attraction entre vous, de plus en plus, ça peut considérer un signe du cancer, du lion ou de la vierge, hein, avec qui vous pouvez vous trouver. Mais en attendant, il y aura une belle atmosphère chaleureuse et cette protection qui est là. Alors, on ne va pas parler à tout le monde, malheureusement, mais pour certains, ce sera bien le cas.
le pape qui est là, mais le pape il est renversé. Alors on va parler de communication à un moment donné. Si vous avez été dans une coupure d'une relation de longue durée, que vous étiez marié, pacsé, il est question quand même d'échanger maintenant avec une certaine personne. La chance vous sera donnée au mois de novembre de pouvoir avoir un relationnel sympathique, un amour, une nouvelle rencontre. On est sur 3 mois, donc peut-être pas le mois de novembre, mais on vous dit de sortir un petit peu de quelque chose qui a pu rater au niveau d'un mariage ou d'un pax et de vous mettre dans la course. On parle de relation, on parle de contact avec une personne, mais cette chance va vous être donnée, ça va pouvoir vous élever, vous allez pouvoir vous élever au niveau de cela par rapport à cette nouvelle rencontre. Au niveau du couple, j'y viendrai après. Pour ceux qui recherchent quelqu'un, donc vous voyez, vous avez un beau mois de novembre, il va falloir quand même bouger les Gémeaux. Alors, vous allez retrouver un très bel équilibre sur la fin du mois de novembre. La fin du mois de novembre va vraiment être synonyme, fin du mois de novembre, début du mois de décembre, à un relationnel très bon, à quelque chose où on met le temps, on construit les choses. Votre émotion est vraiment au maximum pour ceux qui sont en couple, en relationnel où tout se passe bien. Il est vraiment question que vous allez toucher au plus profond de vous. Vous allez avoir des émotions internes qui vont surgir. Vous allez vraiment être bien. Vous allez vraiment être bien. Pour ceux qui sont en couple, qui sont avec quelqu'un où ça se passe bien, ne vous inquiétez pas. On construit les choses dans le temps. Vous vous équilibrez. Vous avez un bon raisonnement au niveau de votre couple. Et vaille que vaille, ça continue de bien aller. Donc, pour ceux qui sont en désaccord, comme je dis, où ça se passe mal, à un moment donné, il va falloir, ou ceux qui se séparent, parce que ça peut arriver, les questions d'une nouvelle rencontre, un coup de chance qui peut vous être donné. Cette énergie, ces énergies du mois de novembre sont très bonnes au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Vous pouvez avoir une vision, si vous êtes en couple et tout se passe bien, sur du longue durée, pour certains, parce que vous êtes vraiment en accord. Pour d'autres, on vous dit, si vous voulez trouver quelqu'un, c'est le moment de sortir, c'est le moment de prendre contact avec les autres, d'aller voir les autres. Je sais que c'est pas évident avec ce Covid, quoi qu'il en soit, mais de prendre contact, ça pourrait être par message internet pour certains, relation par internet pour certains, de rencontrer quelqu'un, déjà peut-être en contact déjà maintenant, avec une personne que vous connaissez depuis peu, vous avez peut-être subi un gros dégât au niveau sentimental, une séparation, une rupture au niveau de l'amour, et là vous êtes déjà en contact avec une personne que vous venez de rencontrer il n'y a pas si vieux que ça. En tout cas, il y a peut-être une belle élévation au niveau de cela. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre sentimental. En tout cas, il y a une très belle énergie. Vous avez le choix qui va se poser à vous sur ce mois de novembre, début novembre. La réconciliation peut vraiment avoir lieu au niveau de vous-même surtout, surtout de ce que vous souhaitez. Si vous êtes un peu dépité de certaines situations, vous allez pouvoir vous réconcilier avec ça, parce qu'un amour véritable, vous pourriez bien le trouver sur un coup de foudre. Pour d'autres, ça va être une relation que vous avez déjà et qui se construira au fur et à mesure, avec une très belle attraction. Et vous voyez de toute façon que ce qui était un flirt peut devenir quelque chose de bien. En attendant, vous avez un très beau mois de novembre, les Gémeaux, au niveau de l'amour et du sentimental. Ça fait quand même 3 mois que ça suit, au niveau des énergies, profitez-en un maximum. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis des signes d'air des Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner, actionner la petite cloche, vous abonner. Et puis, vous me retrouverez pour mes vidéos et mes lives du dimanche, ou pour la lune, que je vous incite aussi à aller voir, cette nouvelle lune. Et la nouvelle lune parlait du Gémeaux, comme lequel que ce signe en profiterait de cette nouvelle lune. Ce ne sera peut-être pas le cas de tous les signes d'ailleurs, écoutez bien la vidéo. Et effectivement, là, au niveau sentimental, vous pourrez en profiter. Je vous embrasse toutes et tous, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Sato, et prenez soin de vous. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me trouver. Au revoir les Gémeaux.